Bonjour Clarisse, bonjour Fanny, comment ça va? Très bien, merci. Bonjour Julie, bonjour Clarisse. Bonjour à tous nos On internautes va... qui sont déjà connectés. Bonjour à tout le monde. Bonjour et bienvenue à notre conférence en ligne qui est donc dédiée à la découverte de la Nouvelle-Calédonie. Je me présente, je suis Julie, je suis responsable communication chez Cercle des Voyages et je suis ravie de vous guider aujourd'hui à travers cette aventure immersive à la découverte de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Clarisse, Fanny et Roxane. Clarisse, donc tu es la représentante de l'Office de tourisme de la Nouvelle-Calédonie et Fanny, tu es donc conseillère experte Océanie chez Cercle des Voyages. Nous avons également Roxane qui est avec nous, qui est chargée de communication, mais vous ne la voyez pas car elle œuvre dans l'ombre. Elle est là pour répondre à toutes vos éventuelles questions techniques, notamment lors de ce webinaire, et elle est disponible sur le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Alors, nous allons pouvoir commencer. Donc, voici le programme du jour. Nous allons commencer ce webinaire par une courte présentation de l'agence Cercle des Voyages, puis Clarisse nous emmènera à la découverte de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, Fanny, tu vas nous faire découvrir toutes les activités, tous les hébergements à ne pas manquer dans ce bel archipel, ainsi que les itinéraires que l'on peut réaliser. Et enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Pour cela, je vous invite, chers internautes, à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié qui se trouve en bas à droite de votre écran, juste à côté du chat. Alors, avant de plonger dans les merveilles de la Nouvelle-Calédonie, j'aimerais vous parler rapidement de Cercle des Voyages et de notre ADN. Ça fait maintenant plus de 25 ans que nous avons le privilège de faire voyager nos clients aux 4 coins du globe, à travers plus de 90 pays. Ce qui nous différencie, c'est notre équipe de conseillers passionnés. Vous allez le voir quand Fanny va prendre la parole. Ce sont vraiment des experts qui connaissent leur destination sur le bout des doigts. Notre agence est une véritable communauté de voyageurs passionnés qui partagent la même vision, celle du vrai voyage. Alors, qu'est-ce que c'est le vrai voyage, me direz-vous? C'est celui qui vous transporte, qui vous émeut profondément. Nos conseillers imaginent chaque voyage comme une aventure unique que vous créez en binôme avec votre conseiller. Ils partagent avec vous leurs connaissances, les secrets bien gardés de la destination et leurs adresses incontournables pour faire de votre voyage une expérience inoubliable. De plus, en tant que voyageur Cercle des Voyages, vous avez accès à une conciergerie disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions et besoins avant, pendant et après votre voyage. Et votre conseiller personnel est bien évidemment toujours joignable sur sa ligne directe pour une prise en charge totale. Maintenant, place à l'aventure. Je vous souhaite à tous un bon voyage et Clarisse, je te laisse la parole. Merci beaucoup Julie. Bienvenue à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce midi pour vous faire voyager vers la Nouvelle-Calédonie, qui est une destination incroyablement riche à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan naturel. Donc j'espère en tout cas vous faire découvrir ce petit archipel en Nouvelle-Calédonie. Donc, avant de démarrer cette présentation, je souhaitais d'abord savoir si vous êtes prêts à découvrir avec moi cette destination. Et donc, pour ça, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de visionner quelques images avant de vous parler plus précisément sur, voilà, sur la destination et ce qu'elle a à offrir. Donc, je vous laisse regarder donc cette première vidéo et ensuite, je reprends la présentation. Bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Êtes-vous prêt à vivre l'inattendu et à plonger dans le plus beau lagon du monde? Voguez en pirogue sur nos eaux cristallines. Vivez une expérience inoubliable à couper le souffle. Êtes-vous prêt à faire des rencontres hors du temps
partager l'aventure en famille. Êtes-vous prêt à atteindre les sommets et à vous reconnecter à la nature? Nouvelle-Calédonie, le voyage d'une vie. J'espère que ces premières images vous ont permis de voir quelle est l'essence même d'un voyage en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment le voyage d'une vie. C'est le voyage à faire, en tout cas, dans les prochaines années, pour celles et ceux qui sont amoureux de la nature, amoureux justement des pays encore préservés aujourd'hui. On sait combien il y en a très peu aujourd'hui. Donc voilà, donc l'idée c'est de pouvoir vous faire découvrir ce territoire. Donc la première question que vous avez certainement en tête, c'est de se dire voilà, où se trouve la Nouvelle-Calédonie et comment y aller. Donc pour répondre à votre question, la Nouvelle-Calédonie, donc c'est un territoire français qui se trouve dans le Pacifique Sud, donc à l'est de l'Australie et à l'ouest de la Nouvelle-Zélande, comme vous le voyez sur cette carte-là. Donc c'est une destination qui est lointaine, comme vous pouvez le voir depuis la France métropolitaine. Donc il faut compter au minimum 24 heures de voyage pour se rendre en Nouvelle-Calédonie, donc pour se rendre à Nouméa. On n'a pas de vol direct. En revanche, donc pour se rendre sur le territoire, il va falloir faire une escale, soit en Asie, soit en Australie. Donc si vous faites une escale en Asie, donc vous avez une escale soit à Singapour, soit à Tokyo. Donc là, vous prenez un vol depuis la France métropolitaine pour rejoindre une de ces deux destinations en Asie. Et ensuite, vous empruntez le vol avec la compagnie internationale Air Cala. Donc ce n'est pas du tout un câlin, hein, c'est vraiment en référence à Air Calédonie International. Et donc là, vous avez 8 heures, 8 heures et demie de vol entre Singapour, par exemple, et Nouméa. Sinon, vous avez l'autre option, donc de passer par l'hémisphère sud et donc de passer donc par l'Australie pour ceux qui souhaitent passer par ce trajet-là, qui sera un peu plus long, bien évidemment. Juste quelques informations pratiques. Donc, la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel qui se situe donc dans le Pacifique, qui est d'une superficie d'environ 18 000 km², ce qui est en fait l'équivalent de 2,5 fois la taille de la Corse, à peu près pour avoir une indication. Donc, c'est un vaste archipel avec une population qui est autour de 270 000 habitants, sachant que les 2 tiers de la population se trouvent à Nouméa. Malgré le fait que ce soit une destination française, il y a également des langues kanak qui subsistent aujourd'hui. Donc la langue officielle c'est le français, il y a 28 langues kanak et 11 dialectes. Donc je pense que vous l'avez vu, c'est une destination qui est lointaine, donc ce qui signifie que le décalage horaire peut également être conséquent, donc à bien garder en tête lorsqu'on se rend en Nouvelle-Calédonie. Il est à l'heure actuelle, donc on est en heure d'hiver, donc il est plus 10 heures, donc il est midi chez nous, chez eux il est déjà 22 heures. Donc généralement, ce qu'on va conseiller aux gens aussi, c'est de prendre le temps de découvrir cette destination et donc une fois sur place, de pouvoir se reposer avant d'attaquer la découverte du pays. Ce que je vous propose dans le cadre de cette présentation, c'est de vous donner peut-être les raisons de choisir la Nouvelle-Calédonie pour vos prochaines vacances, pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour vous par rapport à ce que la destination a à offrir. Donc pour quelles raisons vous choisiriez de vous rendre en Nouvelle-Calédonie? La première, elle est simple, parce que c'est une destination qui est exclusive. Exclusive dans le sens où on va facilement se retrouver seul sur une plage, ce qui est assez rare aujourd'hui dans de nombreuses destinations, puisque c'est une destination qui accueille très peu de touristes finalement par an. On est autour de 130 000 visiteurs par an. Quand on voit Paris, par exemple, qui accueille plus de 40 millions de visiteurs internationaux, voilà, ça vous donne déjà un peu une indication. En tout cas, très peu de touristes dans la destination, ce qui en fait une destination préservée. Et on va retrouver 14 personnes par kilomètre carré dans la destination. Donc c'est un moment idéal pour pouvoir fuir un peu le stress du quotidien, se détendre, se relaxer dans un cadre qui est encore aujourd'hui totalement naturel et préservé. C'est une destination qui est également idéale toute l'année. C'est souvent la question qu'on me pose, quand est-ce que je dois me rendre en Nouvelle-Calédonie? Donc en réalité, on peut y aller toute l'année. Les seules choses à avoir en tête, c'est qu'il y a 2 saisons. Il y a une saison chaude et humide qui va être donc, comme vous le voyez en fait sur la présentation, qui va être entre novembre et avril.
Et on va avoir une saison fraîche, donc entre mai et octobre. Sachez également que il y a également certaines saisons particulièrement intéressantes, notamment pour les personnes qui veulent aller observer les baleines. Donc là, dans ce cas-là, il faudra se rendre en Nouvelle-Calédonie entre juillet et septembre. Ce que je conseille pour les personnes qui veulent partir, notamment l'été chez nous, donc sur la saison juillet-août, c'est d'avoir avec soi donc une tenue un peu en lycra, surtout si vous prévoyez de plonger, puisque même si les températures sont plutôt bonnes de manière générale entre 20 et 30 degrés toute l'année, la température de l'eau peut parfois être fraîche pendant la saison fraîche. Autre information également à avoir en tête, janvier-février sont souvent la période qui correspond un peu à la saison des cyclones en Nouvelle-Calédonie, même si on voit quand même de manière générale que les saisons commencent à un peu évoluer, entre guillemets. On peut très bien se rendre en janvier, avoir un très beau temps et aller pendant la saison sèche et avoir de la pluie. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Sachez quand même qu'on peut y aller tout au long de l'année sans problème. Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui est relativement vaste. Je le disais, c'est plus de 18 000 km² en termes de superficie. Ce que je voulais vous montrer sur cette carte, c'est que elle est composée donc de différentes îles. L'île principale qui s'appelle Grande-Terre, que vous voyez, qui fait 400 km de long et environ 64 km de large, c'est donc l'île principale. C'est donc sur cette île qu'on va retrouver donc la capitale Nouméa, qui se trouve dans le sud. Et c'est donc la porte d'entrée en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, vous avez donc les îles Loyauté à l'est, Ouvéa, Lifou, Marais et Tiga qui ne figurent pas sur cette carte-là puisque c'est vraiment un petit confetti entre guillemets dans le Pacifique, mais qui fait partie des îles Loyauté. Et dans le sud, vous avez l'île des Pins. Tout ça pour vous dire que généralement, quand on envisage un voyage en Nouvelle-Calédonie, c'est souvent un voyage itinérant. Donc, on va arriver à Nouméa et on va faire différents stops tout au long de la Grande Terre. Donc, on va vers le nord, on peut redescendre vers le Grand Sud. Et donc, il faut compter, par exemple, en moyenne 5h30 de trajet entre Nouméa et le nord de la Grande Terre. Pour rejoindre les îles, vous avez donc deux options, soit de prendre l'avion. Dans ce cas-là, vous avez environ 40 minutes de vol entre Nouméa, Lifou et 25 minutes de vol entre Nouméa et l'île des Pins. Ou sinon, vous avez l'option du bateau. Mais là, dans ce cas-là, il faudra envisager un temps un peu plus long puisqu'il faut compter 2h30, voire 3 heures pour arriver à l'île des Pins en bateau. Et il faut compter 6 heures environ pour arriver jusqu'à Lifou. Donc c'est un vaste territoire et c'est un territoire qui est assez diversifié en termes de paysages et d'écosystèmes, puisqu'en fait sur l'île principale vous avez une chaîne de montagnes qui traverse en fait du nord au sud la Grande Terre, ce qui fait que sur la côte ouest ou la côte est vous allez pas du tout retrouver les mêmes paysages, puisque la côte est va être beaucoup plus exposée au vent. Donc on va retrouver une végétation qui va être beaucoup plus luxuriante sur la côte est que sur la côte ouest où on va retrouver une zone un peu plus aride avec une végétation du type forêt sèche par exemple. Donc voilà, donc ça je vous le présenterai juste après pour que vous puissiez vous rendre compte en tout cas de la diversité des paysages en Nouvelle-Calédonie. La première raison pour laquelle les gens veulent se rendre en Nouvelle-Calédonie, c'est bien évidemment son lagon. Parce que c'est un lagon qui est exceptionnel, j'ai envie de dire même le plus beau au monde. C'est le plus grand lagon fermé au monde qui fait plus de 24 000 km², sachant que 16 000 km² sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'archipel de la Nouvelle-Calédonie est entouré en tout cas d'une barrière de corail, ce qui en fait une destination exceptionnelle, en tout cas pour les amateurs de plongée, de snorkeling, tous les amoureux en tout cas de la faune et de la flore sous-marine vont découvrir un territoire qui est totalement préservé avec des coraux qui sont juste exceptionnels et pas du tout blanchis. On va retrouver aussi des espèces marines telles que des tortues, des raies mantas, toute une diversité de poissons multicolores, y compris lorsqu'on fait que du palme masque tuba. On n'est pas obligé de plonger pour observer en tout cas toute la faune et la flore aquatique. On va également retrouver une réserve marine, l'une des plus protégées au monde, le parc naturel de la mer de Corail, qui couvre quand même une très grande surface en Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, c'est une destination qui est agréable pour les passionnés de plongée et de nature.
L'autre raison qui pourrait vous motiver, en tout cas à l'idée de découvrir la Nouvelle-Calédonie, c'est sa biodiversité terrestre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la biodiversité marine, mais aussi au niveau de la flore et de la faune. C'est un territoire qui est assez riche et préservé et assez exceptionnel, encore une fois, puisque la Nouvelle-Calédonie est considérée comme un hotspot de biodiversité. Un hotspot de biodiversité, c'est ce qu'on appelle en français un point chaud de la biodiversité. C'est une zone, en tout cas, qui possède en fait une grande richesse, mais qui est menacée par l'activité humaine. Donc c'est une zone voilà, assez rare aussi dans le monde. On va retrouver donc une flore assez caractéristique et aussi endémique de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que sur cette slide, vous voyez que le taux d'endémisme est quand même assez élevé. Plus de 76% des espèces végétales qu'on va retrouver en Nouvelle-Calédonie ne se trouvent qu'en Nouvelle-Calédonie. Je pense notamment aux pins colonnaires, aux grands kaoris, aux fougères arborescentes. Enfin, il y en a énormément des espèces qu'on peut observer, notamment dans le cadre d'une randonnée pédestre, d'une randonnée pardon, à VTT, ou encore de l'observation animale, puisqu'on a également des espèces animales qu'on va retrouver qu'en Nouvelle-Calédonie, et notamment le cagou, qui est l'oiseau emblématique, qui est donc un oiseau qui ne vole pas, tout simplement parce qu'en fait, il n'a jamais connu de prédateur. Et donc, il a une particularité, c'est que il aboie comme un chien. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier quand on observe et quand on l'entend pour une première fois. Donc, c'est une destination qui est idéale, en tout cas, pour tous les passionnés de nature et toutes les personnes qui veulent justement entrer en connexion avec la Terre, je dirais. L'autre particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est sa culture. J'ai envie de dire ses cultures, puisque on peut le mettre au pluriel. C'est une destination qui est un vrai melting pot culturel. Lorsqu'on va en Nouvelle-Calédonie, on va vivre différentes expériences et surtout une immersion. La première chose qui va attirer les touristes internationaux, c'est l'immersion en tribu. C'est d'ailleurs l'une des seules destinations, je crois même la seule destination française où on peut se rendre dans une tribu et rencontrer donc le peuple kanak, qui est en fait le peuple mélanésien. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Mélanésie, c'est vraiment toute la région qui couvre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'au Vanuatu. Donc voilà, tous les habitants de cette zone-là, à ne pas confondre avec la Polynésie, qui a une culture vraiment différente du reste des peuples mélanésiens. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité d'aller en tribu, de découvrir justement comment sont confectionnées donc la fameuse case justement qui accueille généralement tous les événements du clan, que ce soit des baptêmes, des mariages, enfin des décès. Voilà, c'est l'endroit où en tout cas où se passent toutes ces discussions. Et avant même de pouvoir pénétrer dans ces lieux, sachez qu'il y a un rituel à réaliser. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle pour nous la coutume. Donc c'est grosso modo se rendre en terre kanak et échanger quelques paroles avec les membres de la tribu et leur remettre un petit présent. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en toute simplicité, en toute humilité. Et qui permet justement aux visiteurs de pouvoir découvrir la vie en tribu, découvrir comment ils vont pêcher la crevette grise, découvrir comment ils vont préparer le bougna, qui est un plat traditionnel confectionné à base de lait de coco, de poisson, d'igname, de patates douces, enfin tout ce qui se trouve dans leur jardin. Et donc tout ça, c'est cuit à l'étouffée. Et donc on a la possibilité justement de participer à la préparation de ce bougna et d'échanger aussi un petit peu avec les membres de la tribu. Donc ça, c'est vraiment la particularité de la Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qu'on peut réaliser et même dormir dans une case. C'est tout à fait faisable, sachant que le confort est quand même assez rudimentaire, je tiens à le préciser. L'autre culture qui est assez surprenante que les gens ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle la culture broussarde. Donc en Nouvelle-Calédonie, notamment sur la côte ouest, vous avez toute une culture particulière, notamment autour de l'élevage de bétail. Il y a des grandes stations d'élevage où on va pouvoir aller à la découverte justement de ces cow-boys un peu calédoniens dans la brousse, donc les broussards. Et donc l'expérience qu'on peut vivre, c'est de pourquoi pas préparer le barbecue broussard, de participer à une foire
agricole et un événement particulier qui a lieu donc tous les ans à Bourail, où on va faire du rodéo, où on va aller faire une randonnée à cheval avec les broussards. Pareil. Après, il y a d'autres expériences qui sont possibles, mais voilà. En tout cas, il y a ce côté un peu pionnier qu'on va retrouver en Nouvelle-Calédonie. Et puis la culture également française qui est omniprésente. Hein, je le disais, c'est un territoire français. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui avait été découvert par un navigateur britannique qui s'appelle James Cook. Et en fait, il a décidé de l'appeler New Caledonia, donc Nouvelle-Calédonie, parce que Calédonia en latin, c'était le nom de l'Écosse. Et donc, il trouvait en fait que la végétation et les paysages lui faisaient penser à son Écosse natale. Et donc, il a décidé d'appeler la Nouvelle-Calédonie New Caledonia. Donc, ça vient de là. Et ensuite, dans les années 1800, les Français sont arrivés en Nouvelle-Calédonie et ils ont décidé d'en faire une colonie pénitentiaire, d'envoyer donc tous les bagnards, tous ceux qui étaient notamment des prisonniers politiques, de se rendre le plus loin possible de la France métropolitaine. Et donc ils les ont envoyés en Nouvelle-Calédonie. Donc ça c'est vraiment juste pour la petite histoire, mais en tout cas vous avez des musées et également voilà toute une richesse. Toute une histoire en tout cas que vous pouvez découvrir sur le bagne en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un musée qui retrace tout ça. Donc quand on voyage, on aime aussi bien manger. C'est aussi l'avantage justement de se rendre en Nouvelle-Calédonie. Au-delà des plats français qu'on va retrouver bien évidemment dans la plupart des restaurants, ce qui est important de noter, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, on mange bien. Généralement, quand on va en tribu ou même chez les broussards, on va découvrir justement les produits de la ferme, on va découvrir les produits du terroir, on va déguster des plats à base de miel de lifou, on va déguster des plats avec de la noix de coco, voilà, des produits en tout cas sains, et on va favoriser justement le circuit court. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et lorsqu'on va en Nouvelle-Calédonie, c'est justement pour vivre cette expérience. Donc voilà, on y mange bien. On peut voilà découvrir aussi des particularités de la destination comme le bougna, ce dont je vous parlais tout à l'heure quand on va en tribu. Autre point important à souligner, même si on se trouve dans le Pacifique, la particularité de la Nouvelle-Calédonie par rapport à d'autres destinations de la région, c'est que c'est une destination qui est sûre et très bien développée sur le plan médical, puisque voilà, vous avez des hôpitaux, des infrastructures, en tout cas pour pouvoir gérer toute situation avec une très bonne connexion partout, même si moi ce que je conseille en tout cas aux voyageurs qui souhaitent rester connectés, il y a également des options de pouvoir réserver ce qu'on appelle une pocket Wi-Fi, donc c'est un boîtier Wi-Fi que l'on conserve pendant toute la durée de son séjour et qui permet voilà de rester connecté un peu partout en Nouvelle-Calédonie, même si voilà la connexion est quand même possible avec le réseau Wi-Fi. La monnaie locale, même si c'est une destination française, ce n'est pas l'euro, mais c'est le franc Pacifique. Donc là, on est sur un taux de change qui est fixe, donc pas de variation du taux de change. Autre élément à prendre en considération ici, c'est que en Nouvelle-Calédonie, vous avez un choix qui est relativement important en termes d'activité et en termes d'hébergement. Donc vous avez une offre qui est assez diversifiée, que ce soit de l'hôtellerie 4-5 étoiles dans différents endroits de la destination, mais vous avez également aussi des guest house qui permet justement de vivre un peu plus en immersion avec les hôtes. Vous avez la version camping aussi qui existe. Hein. Bon, voilà, il y a vraiment toutes les options, appartements, appart-hôtel, etc. en Nouvelle-Calédonie. Et en termes d'activité, donc ça c'est vraiment l'avantage de cette destination, c'est qu'au-delà des décors de paysages de cartes postales et de la plage, vous avez vraiment différentes activités qui sont proposées, à la fois en mer, donc je vous parlais de la plongée, du snorkeling qu'il est possible de faire, mais également de la pêche. Vous avez également la possibilité de découvrir le lagon par les airs, avec la possibilité de faire un survol notamment du Cœur de Veau. Je pense que certains d'entre vous connaissent certainement cette destination grâce à Yann Arthus Bertrand qui avait pu photographier cette mangrove en fait qui a une forme naturelle de cœur. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il est possible de faire en ULM ou en gyrocoptère. Vous avez également d'autres activités type randonnée, à pied, à vélo, à cheval, pour découvrir justement tous ces différents aspects de la destination et l'immersion culturelle, à la fois en tribu, chez les broussards, mais aussi toute l'histoire
avec la découverte de centres culturels, la rencontre également avec les habitants dans les marchés et notamment dans le cadre d'événements dans les îles par exemple avec les différentes fêtes qui sont organisées et qui sont liées généralement aux récoltes. Donc vous avez la fête de l'Igname, la fête du Vivano, enfin il y a différentes fêtes qui sont organisées dans les îles et qui vous permettent justement d'être au contact de la population locale. Je tiens à préciser également que rien n'est folklorique, hein, c'est vraiment une vie authentique que l'on vit en Nouvelle-Calédonie quand on y va. Et je terminerai par le dernier point, qui est un peu le résumé d'un voyage en Nouvelle-Calédonie. Grosso modo, un voyage en Nouvelle-Calédonie, c'est 5 voyages en un, parce que pour nous, en fait, il y a 5 régions bien différentes dans un seul et même territoire. Donc là, par exemple, vous avez la plage de Kiki Beach en photo qui se trouve à Lifou. Donc la photo n'est pas du tout truquée ou retouchée, hein, elle est totalement naturelle. C'est ce que vous allez retrouver en tout cas dans le cadre d'un voyage en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une terre de contraste avec dès que vous arrivez donc Nouméa qui est un peu considérée comme la Côte d'Azur du Pacifique puisque vous avez de très grandes plages avec pas mal d'échoppes, de restaurants, de bars. C'est très animé le soir donc c'est très sympa de boire un verre le soir en fin de journée au coucher de soleil. Et vous avez également voilà un centre culturel, des musées que vous pouvez découvrir à Nouméa. Donc c'est vraiment la porte d'entrée. Sur la côte ouest, c'est ce qu'on appelle nous la terre des pionniers. Donc c'est une zone qui est un peu plus aride. Vous allez retrouver une grande forêt sèche et vous allez avoir la possibilité de partir à la rencontre des broussards qu'on va retrouver sur la côte ouest. Sur la côte est, ça va être une zone donc beaucoup plus humide, avec notamment en termes de paysage des cascades, des falaises. Vous allez retrouver une végétation très très luxuriante et la possibilité de rencontrer donc le peuple kanak. Vous avez également la possibilité de le faire dans les îles. Le Grand Sud, ça va être la terre d'aventure. On va retrouver une terre rouge parce que c'est vraiment lié à l'activité principale en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ça, mais Nouvelle-Calédonie est connue pour être l'un des grands producteurs de nickel dans le monde. Et donc c'est ce qui fait que la terre dans le Grand Sud est rouge. Et donc là, on va pratiquer différentes activités sportives, randonnées, à pied, VTT, kayak, enfin voilà, tout ce genre d'expériences. Et on va pouvoir observer également les baleines qui se trouvent donc dans le Grand Sud entre juillet et septembre. Et on termine par les îles, donc Ouvéa, Lifou, Maré et l'île des Pins. La caractéristique de chacune de ces îles, c'est que bon, vous allez vous retrouver bien évidemment dans des lagons, dans des paysages exceptionnels. L'île des Pins, ce qui va être intéressant, c'est notamment la découverte des différentes baies. Donc je pense que Fanny en parlera tout à l'heure. Je vais pas spoiler, mais en tout cas voilà, c'est une destination qui est incontournable pour l'expérience dans des piscines naturelles, mais également la traversée en pirogue traditionnelle. Lifou, ça va être une destination assez exceptionnelle et riche en termes de diversité de paysages, parce que vous allez retrouver également des falaises, vous allez retrouver de très belles plages où finalement vous êtes seul au monde, mais également des grottes souterraines où vous pouvez plonger et pourquoi pas aller également à la découverte de la culture de la vanille, puisqu'il y a la maison de la vanille que vous pouvez également découvrir pour voir comment ils confectionnent la vanille. Et l'IFO, juste pour la petite anecdote, c'est une destination qui est aussi grande que la Martinique en termes de superficie, mais qui est beaucoup moins peuplée puisqu'on n'a que 10 000 habitants à l'IFO. Ouvéa, la particularité, ça s'adresse plus à une clientèle qui recherche justement de très belles plages puisqu'on a 25 km de sable blanc fin. C'est une destination très balnéaire avec voilà, de la relaxation, de la détente. On veut vraiment se retrouver dans des paysages de carte postale. On va à Ouvéa. Et Maré va être un peu plus sauvage. Et on va retrouver également pas mal de falaises et des grottes également. Voilà, mais je pense j'ai essayé de synthétiser tout ça en quelques minutes pour vous parler un petit peu voilà de cette destination qui est incroyable. Je répondrai à vos questions juste après, mais je laisse la parole du coup à Fanny pour vous parler plus en détail des produits qui sont proposés chez Cercle des Voyages. C'est Clarisse. Alors oui, bonjour à tout le monde. Apparemment, le voyage a bien commencé hein, avec toutes ces... tu nous as bien fait envie, Clarisse, d'y retourner pour nous. Et j'espère que voilà, plein de gens rêvent maintenant de partir en Nouvelle-Calédonie.
Alors moi, je vais vous parler un petit peu plus précisément de quelques activités parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne vais pas pouvoir tout vous présenter, mais quelques-unes en tout cas qui sont importantes. Donc la découverte du Grand Sud pour commencer. Donc on vous propose une balade en 4x4 dans cette partie donc qui se situe au sud de Nouméa, à environ 1 heure jusqu'à 2 heures de route. 1 heure pour atteindre le premier parc de la Rivière Bleue, le parc provincial de la Rivière Bleue. Donc une belle région où éventuellement vous pourrez croiser le cagou, le fameux oiseau qui aboie, dont vous a parlé Clarisse, qui ne vole pas et qui aboie, un oiseau assez spécial. Également donc le barrage de Yaté, les chutes de la Madeleine. C'est une réserve protégée, c'est un endroit qui est assez exceptionnel donc pour aller aussi sur les traces des bagnards, pour découvrir les terres ocres. Donc c'est vraiment une région à ne pas rater et très différente du reste de la Grande Terre. Ensuite, donc, en autre activité, on vous propose une immersion donc en tribu avec Marie-Claude, qui est notre guide, le guide de la tribu de Koindé. Donc, c'est la tribu dans laquelle vous aurez la chance de pénétrer. Elle vous partagera donc comme vous a expliqué Clarisse, ce sera l'occasion de faire le geste coutumier. Et donc Marie-Claude vous expliquera, elle a des connaissances assez impressionnantes sur toutes les plantes de son jardin, enfin de son jardin en termes très larges, puisque son jardin est très grand, puisque c'est toute la tribu qui profite de tout ça. Donc, elle vous expliquera les produits locaux, tout ce qu'ils utilisent comme plantes pour se nourrir, pour se soigner, etc. Et donc, ce sera l'occasion de goûter le fameux bougna, donc le plat traditionnel kanak, donc avec tous les légumes du jardin. Voilà, donc il y a un petit peu de marche, on marche un petit peu dans cette tribu. Elle nous présente aussi des membres de sa tribu, des membres de sa famille. Et on partage tous ensemble le déjeuner. Donc, c'est un moment sympa de partage et d'échange. Donc, une expérience authentique. Alors là, on change carrément de couleur. Là, on est entre le turquoise et le vert pour un survol exceptionnel, le survol du cœur de veau. Donc, le fameux cœur qui a été mis en lumière effectivement par Yann Arthus Bertrand, donc le cœur de mangrove. Donc, ce survol vous permet de découvrir et ce cœur de veau exceptionnel et les couleurs du lagon qui sont magiques aussi. Vous avez l'occasion de découvrir des raies manta, des tortues, des dugongs. C'est assez sympa. On peut voler assez bas pour observer les animaux. Et c'est vraiment un survol exceptionnel, magique. C'est un moment très très particulier que je conseille vraiment à tout le monde. On ne peut pas aller en Nouvelle-Calédonie sans faire ce survol. Voilà. Ça, c'est un immanquable. Alors là, on part donc sur l'île des Pins. Donc l'île des Pins que l'on peut rejoindre environ 20 minutes de vol depuis Nouméa. Et là, on est dans un endroit totalement paradisiaque. Donc on propose une activité qui vous permet de voguer sur une pirogue authentique sur la baie du Py. Et donc vous découvrez donc cette région qui est absolument, enfin les lumières, les couleurs, c'est absolument sublime.
Et donc on marche un petit peu dans une forêt et là, on arrive sur la fameuse piscine naturelle. Donc c'est des couleurs incroyables. Il faut absolument prendre un masque et un tuba pour aller voir les poissons colorés qui composent, qui sont présents dans cette piscine naturelle. Absolument sublime aussi, un endroit vraiment magique que l'on peut compléter ensuite par un repas avec langoustes et des escargots locaux. Donc dans ce cas, on fait un transfert sur un petit îlot à côté pour terminer cette journée, ou simplement on termine la journée dans les piscines naturelles à profiter avec un pique-nique tout simplement. C'est voilà, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Alors ensuite, on passe à la découverte de quelques hébergements, puisque effectivement il y en a pas mal et il y a pas mal de diversité. Également pour tous les budgets, selon ce que l'on attend, ce que l'on recherche. Donc là, je vous présente le Béticure Lodge, qui est à l'intérieur des terres, pas très loin de Bourail. Et c'est un cadre assez exceptionnel, un très beau jardin tropical, des petits des bungalows qui sont éparpillés dans ce jardin, une piscine très agréable pour se reposer après avoir profité de toutes les activités du coin, une très bonne table aussi. Voilà, donc ça c'est un lodge très sympa, très nature, vraiment côté tourné côté nature, très bien équipé. Vous avez une kitchenette aussi si vous souhaitez préparer vos repas. Donc voilà, un endroit très sympa au cœur de la nature. Alors ensuite, si on continue notre découverte des hébergements, donc celui-ci, le Sheraton Deva, qui est à proximité du Béticure, mais du coup à côté de la plage. Et là, on est dans un niveau, dans un confort encore supérieur puisqu'on est sur le niveau Sheraton. Donc, vous voyez des petites cases. Cet hôtel a vraiment conservé des codes traditionnels. Donc, vous voyez la case. Donc, ce sont les petits bungalows qui sont éparpillés dans le jardin. Euh, et donc voilà, un très bel hôtel, un très bon confort. Donc cette case authentique, vraiment authentique à l'extérieur et très luxueuse à l'intérieur, un très bon confort. Vous disposez également d'un spa dans cet hôtel. Le golf à proximité pour les golfeurs. Vous avez un très beau golf qui est juste à proximité du Sheraton. Des très beaux buffets également pour vous restaurer, des buffets variés et voilà, une très bonne situation pour découvrir la région, donc à proximité de Bourail. Voilà, et donc une belle plage aussi, on peut découvrir depuis le Sheraton. Alors une autre petite pépite très authentique, l'oasis de Tendea, qui se trouve à proximité du parc des Grandes Fougères, donc un parc qu'on peut découvrir aussi à pied, enfin comme vous a expliqué Clarisse. Donc je ne vais pas revenir sur la découverte du parc des Grandes Fougères. Donc cet hébergement, est au calme dans un très beau jardin tropical, très fleuri, très bien entretenu. Vous avez des petits bungalows. Il n'y a pas de restauration sur le site, mais à proximité, il y a plein de petites tables d'hôtes qu'on vous recommandera. Donc un endroit très calme, très authentique. Vous pouvez également cuisiner. Vous avez votre petite kitchenette à disposition si besoin. Donc voilà, ça c'est pour une étape très authentique dans proximité du parc des Grandes Fougères. Et là, je vous présente un hôtel qui se trouve à Nouméa. C'est un petit hôtel familial très sympathique qui propose différents types de chambres, même des appartements pour pour une famille.
donc à proximité immédiate des restaurants, de l'animation nocturne, des bars, proches de la plage également. Certaines chambres ont vue sur le lagon. Un hôtel très au calme aussi, avec une piscine, pour vous reposer aussi après toutes ces découvertes, calédoniennes. Un très bon petit déjeuner possible aussi dans cet hôtel. Et maintenant, on va retourner sur l'île des Pins, du coup. Moi, j'aime bien terminer par l'île des Pins pour vraiment terminer par la carte postale. Et si on peut s'offrir le méridien, ben, c'est encore mieux. Le méridien, donc vraiment, l'hôtel paradisiaque au bord d'une magnifique plage, à proximité des piscines naturelles. Donc, vous pouvez aussi aller vous balader à pied depuis le Méridien jusqu'aux piscines naturelles. Donc, un très bon confort, des très beaux bungalows, donc différents types de chambres. Mais bon, voilà, les bungalows qui ont vue sur le lagon avec accès direct au lagon, c'est vraiment un endroit magique pour terminer son voyage. Donc voilà pour quelques hébergements, hein. Il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Il fallait en sélectionner quelques-uns pour ce webinaire, mais il y en a plein d'autres. Alors pour nos itinéraires, donc j'ai sélectionné notre itinéraire qui s'appelle Le meilleur de la Nouvelle-Calédonie. Donc qui regroupe vraiment la globalité de tout ce qu'on vient de vous présenter. C'est vraiment l'itinéraire le plus complet qu'on peut bien entendu personnaliser puisqu'on on travaille donc sur des produits sur mesure pour chacun de nos clients en fonction de vos envies, en fonction de votre choix d'activité, de vos centres d'intérêt, du budget, bien entendu, de la période de voyage aussi peut-être. Si par exemple c'est sur notre été, donc on vous conseillera d'aller au sud pour l'observation des baleines, entre autres. Voilà, donc cet itinéraire est très complet. Donc on commence bien sûr à Nouméa. Donc bon, Nouméa avec la découverte de la ville, le port Moselle avec les marchés, où là vous pouvez découvrir tous les légumes, les fruits exotiques. Il y a très souvent de l'animation puisque c'est le marché, voilà, c'est là où tout le monde se retrouve. Vous avez une super ambiance avec de la musique, avec des petites choses à déguster. Donc voilà, très animé ce centre-ville. Le centre-ville de Nouméa également avec la place centrale, le centre culturel Tubaou aussi que je vous conseille de découvrir pour appréhender la culture kanak. L'architecture du centre culturel en lui-même aussi est très belle à découvrir, très locale. Des maisons coloniales à Nouméa, l'aquarium, voilà, plein de choses à découvrir. Donc la place des Cocotiers, les musées, voilà, plein de choses. Et au départ de Nouméa, on peut également aller découvrir des petits îlots. Donc l'île aux Canards, entre autres, on y va en bateau taxi depuis le centre-ville, depuis Lance-Bata. On peut passer la journée sur l'île à se détendre. Il y a un très beau sentier marin pour les amateurs de snorkeling. Donc c'est une journée sympa. Et également l'île au Maître, qui est un autre petit îlot qu'on peut découvrir à la journée. Et d'ailleurs, je précise que sur cet îlot, vous avez un hôtel qui s'appelle le Doubletree by Hilton. Et c'est le seul hôtel qui propose des pilotis en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, ça peut aussi être un petit plus si le pilotis vous fait rêver. Donc dans cet itinéraire, donc on propose la découverte de la Grande Terre,
avec donc la région de Bourail qu'on a évoquée. Donc, et en fait, cet itinéraire vous permet vraiment de découvrir la diversité. Donc, ce que vous a présenté Clarisse avec le côté plutôt sec du côté de Bourail, avec les grandes plaines, la végétation beaucoup plus luxuriante au nord du côté d'Yengen, là où on a plus aussi la culture kanak. Et donc, on est vraiment dans un itinéraire très, très, très varié. On traverse donc toute la grande terre d'est en ouest. Donc, entre autres, on repart par le parc des Grandes Fougères. On peut aller jusqu'au nord, à l'extrême, à la pointe extrême, jusqu'à Poum. Donc là, on est dans des grands espaces arides du Nord calédonien. Donc bien sûr, en passant par Koné pour le survol du cœur de veau, hein, ça on le loupe pas. Et donc on inclut dans cet itinéraire la découverte des îles. Donc nous, on a choisi dans cet itinéraire Lifou et l'île des Pins. Mais on peut bien entendu inclure également Ouvéa. Voilà, on peut au Marais, bien entendu. Enfin voilà, en fonction de vos envies, de vos choix d'activité, de la durée du voyage, on peut inclure plus ou moins d'îles et plus ou moins d'étapes sur cette grande terre où il y a tant à découvrir. Voilà, tellement de choses à découvrir. Donc il faut vraiment, enfin si on peut partir 3 semaines, c'est génial. On a le temps, on découvre vraiment la destination en profondeur. On prend le temps des rencontres, on prend le temps d'apprécier chaque étape. C'est vraiment chouette si on peut partir sur 3 semaines de voyage. Et donc effectivement, on peut accentuer ensuite l'itinéraire en fonction si vous aimez les randonnées, si vous souhaitez faire, il y a des belles balades donc qui traversent la Calédonie sur plusieurs jours. Il y a un GR qui traverse la Calédonie. On peut axer donc plus sur une immersion culturelle. Je vous ai parlé d'une activité, mais bon, il y en a plusieurs qui vous permettront de rencontrer la population et d'appréhender donc au mieux cette destination. Et puis, bien entendu, les aventures marines avec différentes activités liées à la mer, à la découverte des fonds marins. Toutes ces choses-là sont envisageables. Donc, tellement de choix et tellement de possibilités. Voilà. Merci beaucoup Fanny et merci beaucoup Clarisse. Donc, Merci. Merci. on Merci finit à vous, cette merci à tout le monde. présentation avec une belle photo de vous deux en Nouvelle-Calédonie. Voilà, qui Et illustre oui, bien, on voit votre grand sourire qui éclaire vos visages. Donc, on se rend bien compte que c'est, comme tu le disais Clarisse, c'est vraiment le voyage d'une vie, hein. Et puis, c'est vraiment, extraordinaire. Ça a l'air d'être un voyage à la fois, extrêmement authentique et très dépaysant. Donc, voilà, je vous incite tous à réserver, un voyage en Nouvelle-Calédonie. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées par nos internautes. Alors tout d'abord, Sandrine nous a demandé, c'est une question sur la faune marine, où en est l'interdiction de se baigner ainsi que les attaques des requins. Clarisse, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, merci beaucoup Sandrine pour cette question qui est vraiment d'actualité. Puisque effectivement on a connu, comme beaucoup de pays, beaucoup de territoires, des attaques de requins, hein. On n'est pas à l'abri justement de ce genre de choses. Donc cette fois-ci, c'était en début d'année 2023, et donc suite à ça, la mairie de Nouméa avait pris comme décision de fermer l'accès aux plages et à certains îlots pour justement mettre en place des filets anti-requins. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas, voilà, il y a une mesure qui avait été prise justement de protéger les populations et d'éviter tout risque, enfin tout problème à nouveau. Et donc, ce qui s'est passé sur cette année 2023, c'est que donc il y a les filets anti-requins qui ont été mis en place. Et donc, depuis aujourd'hui, cette interdiction a été levée.
Donc depuis aujourd'hui, il est tout à fait possible de se baigner à nouveau à Nouméa. J'insiste également sur le fait que cette interdiction ne concernait que Nouméa et ses îlots, pas le reste de la Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible maintenant de pouvoir se baigner à Nouméa, sur les plages donc de Lansvata, sur les îlots également au large, donc l'îlot Maître, l'îlot Canard et toutes les autres îles. La seule chose, c'est que pour la plage qui a été concernée justement par les attaques, il s'agit donc de la plage du Château Royal, qui est un établissement hôtelier qui se trouve à Nouméa. Cette plage va réouvrir qu'à partir du 8 décembre. Voilà, le temps que toutes les installations soient adaptées et mises en place, mais en tout cas, voilà, il n'y a plus cette problématique-là. On l'espère, en tout cas. Voilà, il faudra juste être vigilant, mais depuis aujourd'hui, donc l'interdiction est levée. Ok, merci beaucoup Clarisse pour ces précisions. Je vais combiner la question de Michel avec celle de Marianne. Donc Michel demande comment se déplacer à l'intérieur de l'île et Marianne demande si l'on propose des voyages en voyage organisé, c'est-à-dire des circuits accompagnés en petits groupes et non pas en autotour car Marianne voyage seule. Fanny, est-ce que tu peux répondre à cette question s'il te plaît? Oui. Alors, le meilleur moyen de se déplacer sur la Grande Terre, c'est la location de voiture. Donc, on roule très bien, les routes sont très sécures, il y a aucun souci pour se déplacer donc sur la Grande Terre. D'ailleurs aussi sur l'île de Lifou, on conseille une location de voiture puisque c'est une grande île. En revanche, sur l'île des Pins, non, c'est mieux de se laisser conduire. Pour répondre à la question des voyages organisés, nous avons une offre. Alors, il y a très peu de demandes pour les circuits organisés, mais on a une offre effectivement. Donc, j'invite la cliente à me contacter et on pourra en discuter si elle le souhaite. On pourra voir ce qu'on peut lui proposer. Oui. Top. Alors pour info, le mail de Fanny, c'est fanny@cercledesvoyages.com. Voilà, petite précision quand même, pratique. Merci. Euh, Effectivement. Michel, Michel nous demande également combien de jours, combien de temps il faut prévoir pour ce voyage. Donc Fanny, tu disais que l'idéal, c'était d'avoir 3 semaines pour vraiment Très bien. découvrir à fond la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça peut se faire en un peu moins de temps? Bien sûr, on peut partir uniquement 2 semaines si on le souhaite. Dans ce cas, on fera peut-être une seule île et on passera un petit peu moins de temps sur la Grande Terre, mais c'est bien entendu possible d'organiser un voyage pour 2 semaines. Oui, oui, tout à fait. Top. On Bernard s'adapte. pose une question sur le survol du cœur de veau. Est-ce que ça se fait en hélicoptère? Est-ce que ça se fait en ULM? Est-ce qu'il y a des restrictions de poids? Voilà, il pose des questions un petit peu techniques. Fanny, je te laisse répondre. Alors le survol, donc nous l'avons fait en gyrocoptère. Donc c'est une sorte d'ULM, oui, c'est un peu pareil. Après, techniquement, j'ai pas tous les détails de la différence, mais voilà, c'est ouvert en fait. On a rien au-dessus de nous. On est protégé sur les côtés. On est avec le pilote. On est seul avec le pilote et du coup, on a vraiment une vue à 360 degrés. C'est magique. Alors des restrictions de poids, on nous demande bien entendu le poids de nos clients. Je ne sais pas jusqu'à quel poids on est autorisé, mais effectivement, on nous demande le poids de nos clients pour qu'ils puissent organiser avec enfin, le pilote comment organiser au mieux pour des raisons de sécurité, bien entendu. Oui, peut-être que ça influe éventuellement sur la taille du groupe. Oui. Clarisse, j'ai une question pour toi. Patrick nous demande qu'y a-t-il à voir au nord de la Grande Terre? Il me parle de la poule de Yangen et il me demande ce qu'il y a à faire du côté de Poum. Alors il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que c'est souvent difficile de faire un choix quand on va en Nouvelle-Calédonie. Si on va dans le nord, donc effectivement il y a la poule de Yingen, mais il y a aussi les falaises de l'Inderalik. Donc ce sont des falaises de calcaire noir qu'on va faire soit en observation, soit on va faire du kayak pour pouvoir les approcher de plus près avec quelqu'un qui va vous expliquer justement toutes les légendes
et les contes autour de la poule, par exemple. Mais on a la possibilité également de parcourir différentes cascades, parce que je disais que c'était une zone qui était assez humide et une végétation très luxuriante, donc on a pas mal de cascades, je pense notamment à la cascade de Tao, où on peut aller marcher un petit peu, se rafraîchir, se baigner également dans cette région, l'immersion en tribu. Et puis si vous allez vraiment dans le nord, vous allez pouvoir observer des chevaux sauvages. Enfin voilà, il y a énormément d'expériences à la fois culturelles et également de randonnée qui sont possibles. Et puis après, pour les amateurs de plongée, hein, il y a également des spots de plongée qui sont assez intéressants. Je pense notamment à Pointe-Digné. Enfin voilà, il y a de quoi faire en tout cas. Et voilà, c'est tout. Ok, génial. Robert nous demande, Fanny, cette question est plus pour toi. Combien de temps avant est-il préférable de réserver le voyage pour avoir de bonnes disponibilités pour la période juillet-août? J'ai envie de dire que le plus tôt est le mieux. Juillet, août, maintenant là, c'est très bien. Enfin, il faut pas trop attendre. Effectivement, maintenant, c'est parfait. C'est parfait pour juillet, août. Je vous attends. Ok. Odile nous demande, Fanny également, est-ce que tu peux nous donner une idée des tarifs de séjour sur place ainsi que le prix des billets d'avion? Alors, je sais que c'est difficile quand on parle de voyage sur Ouais. mesure, mais Alors, c'est effectivement très difficile. Alors, le billet d'avion seul, je vais avoir vraiment du mal puisque nous, on vend donc des packages qui incluent le billet d'avion et donc toutes les prestations sur place. Je dirais après, effectivement, le prix va varier en fonction des catégories d'hébergement qu'on va sélectionner, en fonction de si on préfère inclure les petits déjeuners, les dîners, voilà, des prestations supplémentaires. Bon, si on part sur un budget en période la plus basse, je dirais qu'il faut compter à peu près à partir de 5 000 euros, grosso modo, pour ouais, pour une quinzaine de jours, entre 15 et 20 jours. Voilà, au plus bas. Après, voilà, on peut bien entendu, en fonction de tout ce qu'on ajoute, le budget va s'étoffer. Donc voilà, c'est une destination, voilà, comme on a dit, qui est lointaine, donc voilà, 24 heures de vol, mais bon, grosso modo, voilà, on va dire que c'est ce budget à prévoir pour se donner une idée. ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, Clarisse, tu nous parlais des 2 saisons principales en Nouvelle-Calédonie. Fanny, selon toi, à quelle période est-il préférable de partir? C'est la question d'Odile. Alors, c'est tout, enfin voilà, tout dépend ce que recherchent aussi les clients. S'ils veulent profiter du lagon sans mettre une petite combinaison voilà, il faut éviter la période la plus fraîche. Donc dans ce cas, je conseillerais plus à partir de décembre, janvier, février, quand l'eau est la plus chaude. Tu confirmes, Clarisse? Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Après, si on veut si on veut avoir une chance de rencontrer les baleines, donc ce serait plus juillet-août. Voilà, tout dépend ce qu'on recherche précisément. Mais bon, il fait tout le temps. On peut y aller toute l'année en Nouvelle-Calédonie, donc voilà, il n'y a pas vraiment de saison idéale. En fonction de ce qu'on recherche, il y aura toujours quelque chose d'extraordinaire à découvrir. Donc, c'est On l'avantage. C'est retient, un des on peut y aller avantages. toute l'année. Tout le temps, voilà. Et alors, on a une petite question bébête. Est-ce qu'il y a beaucoup d'insectes, Clarisse, en Nouvelle-Calédonie? Non, non, c'est ça qui est assez surprenant, je pense. Même si la destination est proche de l'Australie, Mm. finalement, on n'a pas d'insectes. On n'a pas d'insectes. Peut-être le seul prédateur qu'on pourrait croiser en mer ou sur terre, ce serait éventuellement le tricoréier, qui est un serpent de mer qu'on peut observer. Et là, pour le coup, il faut faire attention. Mais sinon, non, il y a vraiment pas d'insectes en Nouvelle-Calédonie. Les grosses araignées sont confinées en Il n'y en a Australie. pas.
Exactement, il y en a vraiment pas. Bon, bah, c'est une super nouvelle. Je vois qu'il est déjà 13h. C'était une magnifique, présentation. Merci vraiment à toutes les 2, c'était super. Merci à tous nos internautes, d'avoir été présents. Voilà, je vous laisse, vous rendre sur notre site, internet cercledesvoyages.com, pour découvrir tous les programmes qu'on propose, sur la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez également, contacter Fanny, Roxane, vous a précisé, son mail dans le chat. Vous pouvez revenir, regarder ce webinaire en replay, quand vous le désirez, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci Fanny, merci Clarisse. Bonne journée à vous 2 Merci également beaucoup à tout le monde et bonne journée. et Merci merci à tout le monde. Roxane. Bonne journée. Merci Passez une Roxane, très merci bonne Clarisse, journée. merci Julie. À bientôt, au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. À bientôt.